Bonsoir, chers habitués et chers auditeurs. J'accueille aussi ceux qui viennent visionner pour la première fois ou ceux qui lisent aussi le blog pour la première fois. J'espère aussi que vous allez bien en ce mois d'août quelque peu frisquet. Enfin, je sais pas pour vous, mais nous ici, on a beau être dans le sud, franchement, on est un petit peu rafraîchi par rapport aux autres années. Et je vais vous présenter un roman qui va peut-être vous réchauffer un peu. Alors je vous le dis très honnêtement, j'ai un énorme coup de cœur pour Abigail. Voilà. De Pierre Étienne Bram. Je le remercie pour la dédicace. C'est vraiment très sympathique, ainsi que voilà, le marque-page qui m'a fait découvrir ses autres livres. C'est de l'auto-édition, comme souvent. Hein. C'est vrai que je parle beaucoup des auteurs qui travaillent de façon indépendante. Alors c'est un livre de 303 pages, mais alors qui se dévore, vous voyez. Vraiment, je retiens énormément de ce livre et ça va être difficile de pas spoiler. Va falloir donc que je me modère sur beaucoup de choses. Je découvre la plume de cet auteur avec ce roman-là, mais c'est pas du tout son premier. Et par contre, je vais pas dire cette magnifique histoire, c'est pas du tout ça, mais le roman, la plume, la façon dont il écrit, la façon dont on découvre les choses, ça m'a vraiment donné envie de découvrir au moins 2 autres de ces romans, 2 degrés et demi. Et puis Projet Mars Alpha, je vous dirai un peu pourquoi en fin de vidéo. Voilà. Et vous connaissez peut-être l'auteur parce que il a changé de registre, alors complètement. Il écrit des livres. J'ai vu passer. Alors j'avais vraiment pas fait le rapprochement avec cet auteur. Avant j'avais des principes. Maintenant je suis papa. Voilà. Alors le titre m'amuse énormément. C'est vrai que c'est vrai que quand on devient parent, on a des principes qui tombent hein, quand même. Mais là, c'est pas du tout l'histoire. Et j'avoue que ayant plus maintenant, disons l'âge d'être grand-mère par rapport à l'âge de mes enfants, que là, c'est vraiment pas, c'est pas des livres vers lesquels je vais me tourner, mais ça peut intéresser certains et certaines d'entre eux. Mais on va revenir quand même à Abigail, mon gros coup de cœur. Et c'est assez surprenant parce que c'est vrai que je suis pas du tout, enfin, je n'étais pas vraiment fan de ce genre de roman post-apocalyptique, dystopie. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le thriller assez classique. Et puis finalement, c'est le deuxième auteur qui me plonge dans cet univers et qui a réussi à vraiment m'intéresser au sujet, parce que je trouve, enfin, j'avais un peu l'impression que j'avais un jugement idiot et finalement, en lisant ce type de roman, je découvre qu'ils ont un intérêt assez réel sur ce qui peut nous arriver, parce qu'on finit par se dire et pourquoi pas. Voilà. Alors l'histoire débute de manière plutôt simple
et dans une ambiance festive, puisque Brian Jones est un écrivain et après avoir écrit 23 livres, il reçoit enfin, on est dans la soirée où il reçoit un prix, le prix du meilleur roman de science-fiction américain, qui est le prix Locus. Et ce roman parle justement d'un détenu qui réussit à s'évader d'une prison sous-marine baptisée Abyss. Voilà. C'est vraiment, il a écrit un roman de science-fiction, action, avec biogénétique sur fond de révolte carcérale, on va dire. Voilà. Il est venu à cette soirée accompagné d'une amie qui est Dana Summerson, qui est vulcanologue. Alors ça m'a beaucoup amusé parce que c'est apparemment quand même une vulcanologue reconnue dans sa spécialité et dans cette soirée, elle est reconnue par d'autres invités. Alors je vous cite ce qui est dans... Là, je vais vous citer. Excusez-moi, c'est bien vous l'Instagrammeuse qui poste des selfies d'elle devant des volcans les plus dangereux du monde? Ça m'a amusé parce qu'en fait, c'est une scientifique qui s'est dit, qui s'est mis sur un réseau en faisant effectivement un selfie devant des volcans, et j'ai l'impression que ça la décrédibilise, quoi, parce que c'est vrai que entre soyez pas vexés, hein, mais Instagrammeuse, c'est très superficiel quelque part. Voilà, enfin, on peut pas être désigné uniquement par ce terme-là. On fait autre chose dans la vie. Et quand on est un scientifique reconnu, ça doit faire assez drôle. Mais c'est comme ça qu'elle est reconnue et ça m'a vraiment beaucoup amusé. Voilà, je le dis. Très drôle. Alors bien sûr, Brian a son prix, il fait le fameux discours. Quand on a un prix, il est d'usage de faire un discours, de remercier, de faire une soirée poignée de main. Il présente à chaque fois Dana comme une bonne amie. Et puis Dana a son téléphone qui arrête pas de vibrer au fond d'une poche qu'elle ignore parce que elle reste avec Brian. Elle est contente pour lui, hein, donc. Et puis elle va quand même se décider à faire une pause toilette pour pouvoir rappeler celle qui la harcèle, qui est Laurie, qui est en fait sa stagiaire, qui lui annonce on ne sait pas quoi, mais en tout cas Dana est complètement affolée et elle quitte la soirée prématurément pour rejoindre Laurie. Et je viens de vous parler uniquement du prologue. Voilà, donc cette soirée, la remise des prix et puis un affolement quelque part au niveau de cette vulcanologue. Alors j'espère que Brian avait bien savouré sa récompense, parce que une fois qu'on a lu le prologue et qu'on attaque le premier chapitre, je vous promets que je m'attendais pas du tout à retrouver l'écrivain menotté dans un hélicoptère avec d'autres détenus. Et pourtant, c'est bien là qu'il est, et il s'apprête à rentrer dans un submersible qui va le descendre à environ 13 700 mètres de profondeur, 72 heures de descente et de décompression vers la fameuse structure immergée que Brian avait étudiée pour son roman. Alors voilà, en écrivant son roman de science-fiction, effectivement, il avait demandé des plans, il avait étudié cette structure pour que son roman soit le plus réaliste possible. Et puis, ça va devenir encore plus réel pour lui parce que le voilà là. Et franchement, si vous vous demandez comment
comment notre fameux auteur primé, récompensé est arrivé là. Mais sachez que franchement j'étais stupéfaite et que pour le découvrir, j'ai lu ce roman quasiment d'une traite. Voilà. Hein, parce qu'on va enchaîner ce qui arrive à Brian, l'écrivain, et d'un autre côté, ce que fait Dana. Dana, on la retrouve en grande conversation avec le gouverneur, parce qu'elle a passé elle aussi sa nuit, alors pas à lire, mais à analyser des données qui ont été extraites par sa stagiaire Laurie. Et finalement, cette vulcanologue en conclut que le Yellowstone se réveille très prématurément parce que il a quand même 60 000 ans d'avance sur les prévisions initiales et elle vient exposer les conséquences, donc exposer sa théorie, sa façon de voir les choses et puis apparemment elle n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec le gouverneur et on en est là et je m'arrête dans l'histoire pour éviter toute gaffe de ma part qui pourrait vous donner des indices sur ce qui va se passer ensuite. Par contre, le roman, il est construit d'une façon assez intéressante, c'est-à-dire que on a sur un chapitre, on va suivre Brian, et puis sur le chapitre suivant, on va suivre Dana. Donc, on voyage entre le monde sous-marin et la Terre. Voilà, les alentours du fameux Yellowstone d'ailleurs. Et puis, on se retrouve, c'est vrai, dans deux univers qui sont parallèles, pas tout à fait, parce que bon, quand même, ils vont se rejoindre, mais vraiment complètement à l'opposé l'un de l'autre. Et vraiment, c'est pareil tout au long de la lecture. La grande question, c'est quel est le rapport entre entre ce qui arrive à Brian et ce qui se passe en surface avec Dana et tout ce qu'elle fait. Voilà. Alors vraiment, ça c'est quelque chose qui a fait de ce roman un page turner, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on tourne les pages. Voilà. Si vous êtes, mais même si, parce que c'est vrai que si je suis pas, comme je l'ai dit, je suis pas forcément fan de ce genre de choses, et pourtant il m'a vraiment envoûté ce roman. Alors mon avis, je vais vous le donner, mais je pense que tout le monde a deviné. Je me suis laissée embarquer dès la première ligne, finalement. La plume de cet auteur, elle est fluide, addictive et précise. C'est vrai que c'est admirablement bien décrit sans avoir un vocabulaire particulièrement compliqué ou scientifique. Et c'est vrai que ça se lit tout seul. C'est vraiment fabuleux. Et puis on arrive à la fin. Alors je ne dirai rien, c'est pareil, c'est jusqu'au bout. Je crois que même à la dernière page, vous aurez encore des questions à poser. Parce que c'est... j'ai fait même... je suis même allée jusqu'à aller trifouiller pour voir un petit peu, pour avoir des renseignements sur le fameux volcan du Yellowstone. Et ça m'a laissé pas mal de questions que j'ai aussi envie de partager, même si il y a un rapport avec le roman, un énorme rapport d'ailleurs. Mais sur la chronique rédigée, je vous mets un lien vers un article qui effectivement parle d'un probable réveil de ce volcan avant les 60 000 ans. Et ce qui est révélé dans l'article est assez intéressant et donne encore plus, je vais dire encore plus de réalité au roman habituel, parce qu'on se dit si certaines des informations sont exactes, alors pourquoi pas le reste.
C'est souvent ça, hein, finalement, quand on a dans un roman des informations tout à fait vérifiables, c'est presque critique, quelque part. Quand la fiction peut devenir réalité, c'est vrai que quand on a vu des films qui étaient de science-fiction il y a quelques années et qui sont aujourd'hui finalement passés presque au documentaire, hein, c'est effrayant d'ailleurs. C'est effrayant parce qu'on se demande où on va. Et moi j'ai été bouleversée dans ce roman par les enchaînements les événements qui s'enchaînent à pleine vitesse. C'est vraiment vraiment fabuleux. Je l'ai dévoré, voilà. Je l'ai dévoré parce que d'un côté je m'attachais à Dana, qui est un personnage très très bien structuré, la psychologie de ce personnage est très réaliste. Et puis bon, elle a des prévisions qui sont effectivement très effrayantes, mais d'un autre côté, quand on suit le triste sort, je vais dire, de Brian dans cette prison abyssale, c'est un monde alors là, par contre, complètement inimaginable, où chaque nouvelle page dévoile un indice sur cette mésaventure qui a conduit Brian aussi profond sous la mer. Et puis, bon, il y a des personnages qui sont modifiés, qui sont bizarres, et l'atmosphère est étouffante. Puis bien sûr, bon, il y a une violence carcérale, mais qui est pas forcément celle qu'on imagine dans notre monde de tous les jours. Alors on a cette vie sous la mer, et puis sur Terre, il y a une course pour la survie qui échappe totalement au quotidien des prisonniers qui sont pas au courant du tout des prévisions de la vulcanologue. Et c'est vrai que bon, il y a quand même d'autres personnages dont je vais pas vous parler pour rien dévoiler, mais la psychologie des personnages est émouvante autant d'un côté que de l'autre, et même certains personnages qui pourraient être considérés comme malsains ont quand même un côté attachant où on se demande ce qui a pu leur arriver à eux aussi pour être là, étant donné que bon, Brian est très très sensé, ça englobe tous ceux qu'il rencontre, hein, et qui deviennent, qui viennent dans son entourage, et oui, voilà, tout ce monde de fiction m'a toute retournée, et puis c'est vrai que c'est déstabilisant parce que c'est impossible d'anticiper tous les retournements de situation qu'il peut y avoir, avec une fin franchement qui vous laissera disons que vous pouvez pas être déçu, je ne crois pas. Voilà, c'est subtil, et j'ai apprécié quelque chose, c'est que finalement c'est ce que je disais un petit peu au début de l'enregistrement. Dans cette fiction, l'auteur a réussi quand même à glisser, et c'est très subtil, quelques interrogations sur l'action de l'homme qui détruit son environnement et qui provoque au final tous ces événements du genre catastrophe. Alors,
je me suis demandé si ce style de lecture était pour pousser un peu à la réflexion dans une pseudo-fiction, ben voilà, oui, où on se demande si on peut provoquer le réveil d'un volcan par ce qu'on fait en se croyant un peu invincible. C'est vrai que c'est ce que je pense de l'humain aujourd'hui. Je préfère vous laisser le découvrir par vous-même. Parce que si je pose les questions, déjà ça vous engage pas forcément à lire le roman. Et comme c'est un vrai coup de cœur pour moi, je vous invite vraiment à le lire et j'aimerais bien en discuter avec vous, lire aussi vos avis. J'espère qu'il y aura d'autres blogs où je pourrais voir un peu ce qui a été découvert, ce qui a été retenu de ce roman. Alors, c'est un service presse. Je remercie donc l'auteur pour cet envoi, ainsi que le site qui nous a mis en contact. Je le remercie pour sa dédicace qui est tout particulièrement charmante. Et cette plume et cette façon de m'embarquer, effectivement, me donne envie d'aller plus loin dans la bibliographie de l'auteur. Alors j'ai noté, parce qu'ils sont sur le marque-page en plus, là. Et c'est vrai que 2,5 degrés, c'est aussi un thème dont on parle dans l'actualité. Et puis, projet Mars Alpha. C'est vrai qu'on entend beaucoup actuellement parler de sondes pour aller sur Mars. Alors, moi je suis très... Je me demande toujours pourquoi on veut aller ailleurs. Déjà qu'on pourrit tout sur notre propre planète. On va pas aller en plus et foutre le bordel ailleurs quand même. Enfin, c'est terrible ça. Et oui, alors c'est des lectures qui peuvent ouvrir des sujets très intéressants, des débats qui sont aussi passionnants si on n'est pas fixé sur des idées, qu'on a l'esprit suffisamment ouvert pour pouvoir discuter sans imposer quelque chose, parce que il y a certainement pas une solution, pas non, je crois que on peut tous faire quelque chose et que c'est un sujet qui devrait par contre être plus d'actualité que ce qu'on a en ce moment, parce que on est en train de détruire notre habitat et actuellement on se concentre sur un petit bout des conséquences de nos actes, et que finalement au lieu d'essayer de tout le temps chercher à protéger l'humain, ou je sais pas quoi faire, d'une façon assez étrange, c'est-à-dire qu'on provoque une maladie puis après on sort un traitement. C'est vrai que moi je serais plus à me dire, et si on discutait plutôt de ce qu'on peut faire justement pour arrêter je sais pas s'il n'est pas déjà trop tard, mais au moins freiner le phénomène et vivre sur notre planète et sur cette terre qui nous accueille et qui est si jolie, si belle, où on respire, où on se nourrit, et voilà. Et me voilà dans des romans qui effectivement sous couvert d'un terme thriller post-apocalyptique, je crois que oui, c'est intéressant
d'y réfléchir. Alors non seulement c'est une lecture qui est divertissante avec un brin de romance et puis pas mal de sujets, hein, de la notion de sacrifice, la notion... c'est vrai que j'ai très très envie d'en parler, qui sont des sentiments humains et de beaux sentiments humains. Voilà, dans un thriller où tout n'est pas bien joli et où ça va pas forcément se passer comme on l'avait décidé. Voilà, donc je vous invite vraiment à lire Abigail et à venir en rediscuter avec moi ou avec d'autres, et puis à le conseiller autour de vous. C'est vraiment une magnifique lecture. La prochaine lecture dont je vous parlerai est un roman dont le titre... Non, le titre c'est Les chevaux sauvages. Mais non, je vais pas vous parler de chevaux. Voilà, mais c'est aussi un livre qui m'a embarqué et que j'ai du mal à lâcher le matin pour vaquer à mes activités quotidiennes. C'est un beau mois d'août avec des lectures annoncées vraiment sympathiques. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine avis littéraire. Bye bye.